créer une marque. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de créer une marque. Pourquoi créer une marque ? Comment créer une marque ? C'est ce dont on va parler dans ce podcast aujourd'hui, donc reste bien jusqu'au bout parce que créer une marque, c'est juste le truc le plus important à faire quand tu montes un business. Donc, il est nécessaire de créer une marque si tu veux un business qui dure dans le temps. La marque, elle permet aux gens de te distinguer des autres. En fait, tu vas être différent des autres si tu crées une marque. Par exemple, ce que je vois le plus, vu que moi je suis sur Instagram, moi j'ai créé une marque, la marque Monday Impact, qui se différencie complètement des autres, personne n'a ce nom, etc. Mais quand tu vois, par exemple, les comptes de motivation, moi je me considère pas comme un compte de motivation, plus dans l'entrepreneuriat, donc je suis pas loin d'eux quand même, mais eux, les comptes de motivation, donc ils vont vraiment faire que de la motivation à fond, ils vont souvent s'appeler Success, je sais pas, enfin ils vont avoir tous un peu les mêmes noms, objectif, millionnaire, success, des trucs comme ça, tu vois. Et donc en fait, c'est pas une vraie marque ça, parce que ça se confond avec les autres, c'est pas un nom qu'on retient assez facilement pour ne pas se tromper et justement taper un autre nom au moment où on va le chercher sur Instagram. Contrairement, je prends mon exemple à moi parce que j'ai créé une marque, à Monday Impact, tu vas pas aller taper millionnaire success alors que tu me cherches moi. Tu sais très bien que Monday Impact ça ressemble pas à millionnaire success, ça ressemble pas non plus je sais pas, à autre chose. Voilà, il faut créer une marque pour que ça rentre dans la tête des gens et que les gens ne te confondent avec personne d'autre. Si tu ne crées pas une marque qui te différencie, ton business il ne durera pas en fait. Ou il n'explosera même pas, tu n'arriveras même pas à faire quelques ventes parce que les gens ont besoin vraiment d'un visuel, d'avoir quelque chose de différent en face d'eux. Par exemple, combien de personnes tu entends échouer en dropshipping ? Ou même sur Instagram comme je te le disais. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus qui échouent plutôt qu'ils n'y arrivent. Mais moi j'avais échoué à l'époque en dropshipping quand j'avais commencé. Alors que j'avais créé une marque mais elle était peut-être pas assez forte. Il y a trop de gens qui se lancent sur ces business, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. Mais ceux qui réussissent ont tous quelque chose en commun qui les différencie de ceux qui échouent. C'est qu'ils font différemment de la masse et ils créent une vraie marque, une marque puissante. Donc justement là je vais te donner quelques astuces pour réussir en dropshipping que j'ai compris avec le temps. Je prends le dropshipping parce que c'est quelque chose qui est encore à la mode et tout. Et justement, il y a vraiment encore un moyen de réussir. Ceux qui disent que c'est mort, ils se trompent. Alors, il y a une partie qui est morte, justement, je vais t'en parler. Mais il y a un moyen de faire qui fera que ça peut durer jusqu'à ta mort, des business qui durent très longtemps. Pour réussir en dropshipping, tu ne dois pas faire une boutique générale qui vend des produits d'AliExpress. Cette méthode, elle fonctionne plus. Tu dois pas te dire, allez, je crée une boutique, je prends les produits qui fonctionnent le mieux, qui peuvent fonctionner 4 mois, comme les hand spinners avaient fonctionné 1 mois. Tu peux pas faire ça et tu n'auras pas de marque, tu seras pas différencié. Il n'y aura pas une image assez forte dans la tête des gens pour qu'ils viennent plutôt acheter chez toi qu'ailleurs, tu vois ce que je veux dire ? Parce que quitte à faire, si tu tombes sur une boutique où tu connais pas trop qui te vend des hand spinners, autant aller sur Amazon ou Cdiscount et là tu achèteras des trucs, tu connais la boutique, tu sais que c'est rapide, enfin voilà, c'est la même chose quoi. Sachant que toi en plus tu vas le vendre assez cher parce que tu as de la marge à faire vu que tu viens de l'acheter sur AliExpress. Donc ça marche plus. Si tu fais cette méthode-là, ça va marcher un temps parce que ça peut fonctionner au début, mais ça ne marchera pas sur le long terme, ce sera pas pérenne. Le but c'est que ton business soit pérenne. Moi je t'aide à impacter ta vie et la vie des gens. Je t'aide pas à créer un business qui va durer 6 mois, ok ? Donc tu dois trouver, pour réussir, un fournisseur qui est privilégié, qui peut potentiellement te customiser tes produits. Ça c'est vraiment intéressant, tes produits ou les emballages. Mettre peut-être un mot personnalisé dans les emballages, etc. Donc un fournisseur en Europe c'est le mieux, avec qui tu as contact au début, où tu l'appelles, tu lui dis bah écoutez, je veux faire du dropshipping, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me customiser mes produits, j'ai besoin de produits fiables. Donc quelque chose en Europe déjà ça arrivera plus vite, tu n'auras pas le problème des frais, parce que quand ils envoient de AliExpress et tout, parfois avec la douane ça passe pas, du coup tu dois payer des frais en plus, la galère. Si c'est en Europe, le mec tu peux même peut-être aller le voir si c'est pas trop loin de chez toi.
Tu peux lui demander de customiser tes produits, c'est beaucoup plus accessible. C'est sûrement un peu plus cher, mais beaucoup plus qualitatif. Donc c'est mieux. Donc prends quelqu'un plutôt en Europe, en tout cas quelqu'un de privilégié, un fournisseur pas général, voilà. Et ensuite tu dois créer une marque et une expérience client unique que personne d'autre ne fait. C'est vraiment, il faut que tu crées une expérience client. C'est pour ça que je parlais d'un emballage personnalisé, donc que tu personnalises par rapport à ta marque, avec à l'intérieur peut-être un papier qui explique, voilà, nous avons créé ça comme ça, c'est pour ça que nous créons ces produits-là, nous voulons vous donner tel résultat et tout, tu vois, quelque chose de personnalisé. Les gens qui reçoivent un petit papier comme ça, ils le lisent et franchement, ça crée vraiment la différence que quand tu reçois un truc classique, voilà, où t'as même pas la notice dedans. Franchement, c'est pas aussi fou quoi. Et s'ils reçoivent avec un papier qui est personnalisé, où tu offres même peut-être quelque chose, un petit sticker ou quelque chose que tu mets dans l'emballage, les gens ils vont directement voir la différence et ils vont conseiller à leurs amis de venir chez toi. Donc c'est vraiment important. Et ils vont se rappeler de la marque parce que tu auras créé une marque qui se différencie. Donc voilà comment réussir dans le dropshipping si tu veux te lancer. C'est vraiment les seuls moyens. Donc c'est assez compliqué, ça te demande beaucoup de logistique, de trouver un fournisseur, d'avoir un contact avec lui. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe que AliExpress, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui si tu veux vraiment un business qui dure. Si tu veux un produit qui va marcher 4 mois, te faire peut-être 10 000 euros en 4 mois en faisant plein de pubs et tout, pourquoi pas teste AliExpress, mais franchement, c'est pas ce qui durera dans le temps. Donc voilà, c'est comme ça que tu pourras fidéliser une audience et rester vraiment dans leur tête sur le long terme. Donc qu'est-ce que tu dois mettre en place pour avoir une marque qui se différencie? Ça va être un logo qui est différenciant. Donc si tu es sur Instagram, oublie les logos qui copient tous ceux qui existent là. Arrête. Crée ton logo qui se différencie. Ça te demande de creuser la tête parce que copier c'est très simple, mais créer un logo qui est différenciant c'est plus compliqué. Par contre, ça va te différencier énormément. Une charte graphique, donc une charte graphique ça va être quoi? Ça va être les couleurs à respecter, tout ça, ça va vraiment être tout ce que tu dois respecter qui va rendre ta marque unique. Un nom qui se différencie des autres, comme je te disais au début, et pourquoi pas un site internet qui va être avec une expérience client différente, un site qui se présente pas comme tous les autres, avec un titre en haut peut-être, j'en sais rien, avec une vidéo tu vas mettre ou des choses comme ça qui se différencient réellement. Il faut vraiment que tu crées une expérience client. C'est vraiment un mot fort, hein, l'expérience client, c'est quelque chose. Ils sont pas juste en train d'acheter un produit sur un site. Ils sont en train déjà d'acheter une solution pour leur vie. Ok, ils sont en train d'acheter quelque chose de plus fort, peut-être des émotions pour eux. Et tu dois toi-même leur créer des émotions. Ok. Et donc, il y a aussi la couleur qui est importante. Hein, je te parlais du logo. La couleur aussi, avec la psychologie des couleurs. Tu peux taper sur internet psychologie des couleurs. Tu verras que chaque couleur correspond à certaines émotions, à certaines envies, tu vois. Et donc, tu dois absolument créer une marque pour réussir dans n'importe quel domaine. Voilà, c'était le podcast sur créer une marque. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que tu auras compris l'importance d'avoir une marque qui n'est pas comme tous les autres. Vraiment une marque qui se différencie. Pourquoi pas la déposer aussi pour qu'elle soit protégée. En tout cas, c'est très important aux yeux de tes futurs clients. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour le prochain podcast. Ciao.